Salut, salut! J'espère que vous avez bien profité du 19 mai, ouverture des terrasses, cinéma et plein d'autres choses. Si vous voulez savoir, je vous envoie vite sur ma vidéo sur le 19 mai. Et comme elle vous a plu, eh bien aujourd'hui, on s'attaque au 9 juin, le couvre-feu qui est repoussé à 23 h. À croire que le virus, il se réveille en fait la nuit. Parce que si vous remarquez, 19 h, 21 h, 23 h, c'est à se demander si en fait cet été, quand il n'y aura plus de couvre-feu, le soleil va vraiment se coucher. En réalité, on est sur un couvre-feu qui marche avec le coucher du soleil. Le télétravail qui est assoupli est aussi lié au couvre-feu, mais oui! Attendez, il faut bien rattraper les chiffres. Voyons, qui dit couvre-feu élargi dit plus de personnes dans les commerces, plus de personnes dans les restaurants. Parce que bon, manger à 18 h, bof, prendre l'apéro, oui, mais après l'apéro, t'as plus trop le temps. Du coup, 23 h, ça permet de prendre l'apéro, de manger, de faire la fête. Non, pas faire la fête, pas encore. Les terrasses, parlons-en des terrasses. Vous en avez bien profité, n'est-ce pas, juste hier? Eh bien, le 9 juin, ils pourront accueillir 100%, mais 100% des effectifs extérieurs. Mais attends, c'est bizarre, c'est presque déjà le cas, à la limite de 6 personnes par table. Donc, pourquoi le préciser? Par contre, vous aurez accès à 50% des cafés et des restaurants. On nous apprend que pour le 9 juin, les théâtres, les cinémas, les chapiteaux, etc. pourront accueillir jusqu'à 65% de leur effectif, voire au maximum 5000 personnes par salle. Mais à condition qu'un pass sanitaire soit mis en place. Ce ne serait pas une petite obligation de vaccination? Je me demande bien. Ah oui, 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 oui. Est-ce que si on ne se fait pas vacciner, eh bien on sera obligé de rester à la maison parce qu'en fait on n'aura accès à rien à part la rue. Et encore, je suis même pas sûre. Vraiment la même chose pour tout ce qui est festival. C'est-à-dire que si vous voulez vous rendre à Lollapalooza, je sais même pas s'il va avoir lieu d'ailleurs, eh bien, il vous faudra un pass sanitaire. Mais qu'est-ce qu'un pass sanitaire? Dites-nous tout! Alors, d'après les derniers échos, il semblerait que le pass sanitaire serait relié à la nouvelle carte d'identité. Ou alors, on aurait un genre de passeport vert. Donc, toute personne non vaccinée aura accès à rien. On n'a pas le droit de forcer les gens à se vacciner, à contrario, on a le droit de leur interdire des endroits publics. Et ça sera de même pour tout, les zoos, les casinos, tout. En fait, tout va réouvrir au 9 juin. Mais si vous n'avez pas ce pass, ce petit pass sanitaire, eh bien vous n'aurez accès à rien. Mais vraiment, à rien. J'insiste, à rien. A contrario, les spas thermaux pourront accueillir 100% des personnes. Alors, va comprendre. Un espace extérieur, festival par exemple, pourra accueillir à peu près 65% de son public avec un pass. Mais par contre, à contrario, un petit spa thermal avec juste un petit jacuzzi, un hammam et un sauna, et pourra accueillir 100% de ses clients normal, sans condition. Alors je me demande bien si le virus se propage plus en plein air, qui n'a pas l'air d'être le cas, ou dans un espace clos, type sauna hammam. Les salons et les foires seront ouverts à 50% des spectateurs, donc vous avez intérêt de bien réserver vos places. Les mariages, jusqu'à maintenant, pas autorisés, enfin c'est bizarre. Si, ils étaient un peu autorisés illégalement par les maires. Mais du coup, ce sera un mariage sur 2 maintenant. On aura le droit à un mariage sur 2, ce sera autorisé un mariage sur 2. Voilà logique. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu... Nouvelle chose, les stades pourront accueillir jusqu'à 65% de leurs places assises. Mais attendez, en juillet, y aurait-il pas un certain concert de Lady Gaga? Eh bien si! Et vous croyez que l'État va s'asseoir sur autant de places? Ben bien sûr que non. Du coup, forcément qu'il va ouvrir les places sur les stades. Et puis, l'euro, on en parle de l'euro. L'euro 2021 aura bien lieu du 11 juin au 11 juillet. Forcément que l'État va pas s'asseoir sur tout ça. Forcément. Il y a de l'argent à faire. Il y a un peu de fric. Quelle ascension. Parce que même si le Stade de France n'accueille pas l'euro cette année, d'ailleurs je pense qu'ils doivent l'avoir là, eh bien, il est fort probable qu'ils ouvrent des salles. Ah là les gars, vous allez vous régaler. Et là, dans la tête d'une femme, merci monseigneur de ne pas avoir fait de l'euro une compétition pour la Saint-Valentin. Et les copines,
vous irez au bar. Fais-toi draguer pendant que monsieur il sera en train de regarder son petit foot. Non, en vrai, pas grand-chose à dire sur le 19 juin, parce qu'il n'y a pas grand-chose en vrai qui va réouvrir, mis à part les intérieurs de restaurants qui sont ouverts à 50% pour la plupart des personnes. Oublie pas ton pass sanitaire. Non, en vrai, les restaurants n'ont pas besoin de ce pass sanitaire, mais par contre, tout ce qui est espace public, les festivals, les théâtres, les cinémas, à partir du moment où vous dépasserez 1000 personnes, il vous faudra un pass, qui n'est pas forcément très logique par rapport à d'autres activités. À part si vous allez à Center Park, ça m'étonnerait que les distanciations soient prises en compte. Non, mais en vrai, on l'aime notre France, même si dans toute sa logique et toute sa splendeur, elle en vient des fois à être ridicule. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à laisser un petit commentaire juste en dessous. Comme tu vois, j'ai changé mon décor. Désolée, je vais tout casser. J'ai une nouvelle caméra, un micro, quelques lumières par-ci, par-là. J'essaye au maximum de m'améliorer pour que les vidéos soient plus plaisantes pour vous. Donc, merci pour le soutien que vous m'apportez. N'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'encourage à continuer dans cette lancée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, vraiment merci. Et je te dis ciao!